bienvenue au palais de la présidence de la République. Je crois que je vous ai manqué autant que vous m'avez manqué, et je crois donc aussi que la phase des questions-réponses va témoigner des chaleureuses et heureuses retrouvailles du jour. Comme vous le savez, et comme à l'accoutumée, cette conférence de presse sera organisée en deux temps, mis à part donc la phase des questions-réponses. Le premier temps, naturellement, consacré à l'actualité, à l'agenda international du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Et le deuxième temps, comme vous l'aurez là encore deviné, sera consacré à quelques sujets de l'actualité nationale. Pour aborder le premier pan de cette conférence, consacrée donc à l'actualité internationale du chef de l'État, nous commencerons par noter qu'il poursuit, à travers une diplomatie active et ouverte, une ambition claire, celle de repositionner le Gabon dans le concert des nations, en affirmant une voix souveraine, crédible et attachée au dialogue. Son récent séjour à Rome s'inscrit pleinement dans cette dynamique diplomatique de conviction et de développement. Au Vatican, le président de la République a été reçu par Sa Sainteté, le pape Léon XIV. Les échanges ont porté sur la promotion de la paix, le dialogue interreligieux et le rôle essentiel de l'Église catholique dans l'éducation, la santé et la cohésion sociale au Gabon. Cette rencontre a réaffirmé la solidité des liens historiques qui lient notre pays au Saint-Siège. En Italie, 3 mémorandums d'entente ont été signés avec GKSD Investment Holding. Ils portent sur la construction d'un centre hospitalier moderne et sur la réalisation d'une Smart City sur 100 000 hectares avec 25 000 logements, des infrastructures sanitaires, universitaires, énergétiques, entre autres. Ces accords, ces mémorandums d'entente, donc, traduisent la volonté du chef de l'État de faire de la diplomatie économique un levier de transformation nationale. Ainsi, cette visite à Rome illustre une diplomatie gabonaise plus stratégique, plus pragmatique, plus visible et résolument tournée vers le développement et le bien-être des Gabonais. Le chef de l'État s'est ensuite entretenu avec la première ministre italienne, Mme Giorgia Meloni. Les discussions ont mis en avant le renforcement des investissements italiens dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'agro-industrie, ainsi que la coopération sécuritaire. Mesdames et messieurs, concernant le deuxième temps de cette conférence de presse, consacrée au sujet de l'actualité nationale, il faut noter que le président de la République suit, avec une attention constante, l'évolution de la vie publique et les attentes des Gabonais. C'est dans cet esprit que le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, M. François Ndonguian, a annoncé le réaménagement du calendrier institutionnel de la transition, dont l'achèvement est désormais fixé à décembre 2025. Cette mise à jour vise à clarifier la feuille de route nationale, à lever toute incertitude et à structurer les étapes finales du processus. Le nouveau chronogramme électoral précise ainsi les principales échéances du mois de novembre et du mois de décembre, marquant la mise en place progressive des institutions prévues par la nouvelle loi fondamentale et par le code électoral. Ce réaménagement fondé sur un impératif de responsabilité et de fidélité à l'état de droit traduit la volonté du chef de l'État de conduire la transition à son terme dans la clarté, la discipline et la cohérence, afin qu'elle consacre un processus abouti et porteur de transformation durable pour notre beau pays. Concernant les violences en milieu scolaire, le président de la République a exprimé sa profonde préoccupation face à la recrudescence de comportements contraires aux valeurs de respect, de discipline et de solidarité. Il appelle à une réponse globale, alliant fermeté et prévention, à travers le renforcement de l'autorité éducative, la mobilisation des parents et des enseignants, afin que la mise en place de dispositifs d'accompagnement pour la jeunesse soit effective. L'objectif est clair,
offrir à chaque jeune Gabonais un cadre d'épanouissement fondé sur l'éducation, la culture, le sport et la formation professionnelle. Cette orientation s'inscrit dans la vision présidentielle d'une jeunesse au cœur de la refondation nationale, actrice de paix, de cohésion et de développement. Autre sujet de l'actualité nationale, la question de la fourniture de l'énergie, prise en compte par le pilier numéro 1 du projet de société du président de la République et qui demeure une priorité. Le secteur subit aujourd'hui les effets d'un sous-investissement prolongé sur plusieurs décennies et d'équipements vieillissants. Pour y remédier, le président de la République a engagé une série de réformes structurelles portant sur la modernisation des infrastructures, l'amélioration de la gouvernance et la séparation prochaine, comme vous le savez, de la SEG en 2 entités distinctes, une faisant dans l'eau et l'autre faisant dans l'électricité. Dans le Grand Libreville, les récentes perturbations observées sont liées à la phase de transition énergétique en cours, marquée par le remplacement des anciennes centrales au fioul par une nouvelle unité de 150 MW au gaz fourni par Corporation. Depuis le 26 octobre dernier, la situation s'est progressivement stabilisée grâce à la mobilisation des équipes du ministère, de l'accès universel à l'eau et à l'énergie, de la SEG et de Corporation. Quelques délestages ponctuels peuvent encore survenir en raison d'interventions de maintenance sur des infrastructures anciennes. Pour renforcer la stabilité du réseau, plusieurs mesures ont été prises, parmi lesquelles l'ajout temporaire d'une centrale flottante de 40 MW, l'augmentation du volume de gaz fourni par Perenco et l'harmonisation technique du réseau. Ces efforts traduisent la volonté du président de bâtir un Gabon souverain sur le plan énergétique, garantissant à chaque citoyen un accès continu, fiable et durable à l'électricité. Sur le plan économique, le décaissement de 28,3 milliards de francs CFA pour honorer la dette du Gabon auprès des institutions multilatérales constitue un signal fort de redressement et de crédibilité financière. Cette démarche traduit la volonté du chef de l'État de restaurer la confiance avec nos partenaires internationaux et de démontrer la fiabilité du Gabon dans la gestion de ses engagements. Elle s'inscrit dans une stratégie de redressement macroéconomique fondée sur l'assainissement des finances publiques, la stabilisation de la dette et la relance des investissements productifs. Dans le même esprit, la récente rencontre entre le président de la République et le chef du département Afrique du Fonds monétaire international FMI a permis de mettre en lumière les progrès accomplis en matière de maîtrise des dépenses et d'optimisation des recettes. Le chef de l'État a réaffirmé sa volonté d'une gestion rigoureuse, transparente et responsable des deniers publics, tandis que le FMI a salué les avancées réalisées et confirmé son accompagnement dans la dynamique de redressement et de stabilité du pays. Cette coopération veillera toutefois à préserver, et le président de la République tient à rassurer ses compatriotes sur ce point, à préserver donc les volets sociaux de la politique nationale, notamment les programmes en faveur des populations et particulièrement de la jeunesse. Enfin, s'agissant des récentes tentatives de déstabilisation menées par Mme Sylvie Aimé Valentin, épouse Bongo, et de son fils M. Noureddine Bongo Valentin, la présidence de la République observe la situation avec sérénité et avec froideur. Elle note qu'un schéma apparaît clairement aujourd'hui, celui qui consiste à mener des attaques alignées sur les déplacements du chef de l'État à l'international, contre l'image du Gabon et de ses institutions. Tout indique qu'il s'agit ni plus ni moins d'une campagne d'influence, et non de l'expression d'une volonté de voir triompher la justice. L'État demeure concentré sur sa mission première, celle de servir le peuple gabonais. Le procès s'ouvrira le 10 novembre prochain et la justice sera rendue au nom du peuple gabonais. Ainsi, le nombre d'initiatives malheureuses, comme celle qui nous est donnée de voir sur les réseaux sociaux, aussi important soit-il,
ne saurait empêcher que la justice, là encore, soit rendue au nom du peuple gabonais au terme du procès qui s'ouvre le 10 novembre. Mesdames et messieurs, à travers une diplomatie active, des réformes économiques ambitieuses et une action résolue en faveur de la stabilité nationale, le président de la République incarne un leadership fondé sur la clarté, le courage et la responsabilité. Son objectif demeure constant, bâtir un Gabon fort, souverain et prospère, où le développement s'allie à la justice et où chaque citoyen trouve sa place dans le projet national.